Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Bienvenue au nouveau et coucou à mes abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucie Cutaz et je suis énergéticienne et cartomancienne. Aujourd'hui, je voulais vous présenter dans cette vidéo mes guidances. Donc j'ai deux types de guidances, soit les guidances on va dire ordinaires où vous allez pouvoir poser deux questions ou alors choisir deux thèmes, et les guidances sur les vies antérieures. Alors je vais commencer par les guidances sur les deux thèmes ou les deux questions. Donc souvent, pourquoi on veut faire une guidance? Tout simplement parce qu'on peut être un peu perdu, on a besoin de conseils, on a besoin d'être guidé sur son chemin de vie. On peut avoir aussi des choses qui bloquent, des projets qui bloquent assez continuellement, on a l'impression que rien n'avance, on a du mal à savoir où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Et les guidances du coup sont là pour nous éclairer. Et à travers les guidances, il va y avoir des conseils, des messages, mais aussi des clés, des solutions qui vous êtes proposées. C'est une proposition, rien n'est imposé. Il faut savoir aussi qu'il y a du prédictif dans ces guidances, donc c'est-à-dire que ça va vous donner des notions sur le futur, ce qui peut se dérouler dans votre vie. Tout ne peut pas forcément se passer. Pourquoi? Eh bien, ça va dépendre de ce que vous allez mettre en place suite à cette guidance. Peut-être que vous allez avoir une prise de conscience, peut-être que vous allez changer d'avis, changer au niveau des actions, etc. Et donc, ça pourra changer le futur. Donc, rien n'est figé ici, d'accord? Rien n'est figé, tout peut changer. Il faut bien avoir cette notion en compte. Il faut aussi se rappeler que vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de retenir ce qui paraît important, ce qui paraît intéressant pour vous, et le reste, ce que vous avez l'impression qui est inutile ou qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Sachant qu'une guidance, des fois, sur le coup, on a du mal à... Voilà, ça peut aller loin dans la guidance et du coup on se dit mais pourquoi j'ai ça, je comprends pas trop, et c'est quand vous le vivrez en fait que vous comprendrez. Donc des fois c'est bien de relire sa guidance dans les semaines voire les mois qui suivent par rapport à quand la question a été posée. Voilà, ça donne pas mal d'autres notions et on comprend un peu mieux pourquoi on nous disait ça. Parce que vous allez peut-être être dans l'événement ou dans la situation, et le fait d'être dans la situation, l'événement, ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide pour vous. Donc voilà, déjà pourquoi, quel est l'intérêt de consulter pour une guidance? C'est ça, c'est d'y voir un petit peu plus clair et d'avoir donc aussi un avis, un conseil, des propositions. Et puis alors je vais m'aider pour ça des tarots. Donc ça va être mes supports ici, mes tarots et mes oracles, notamment l'oracle G ici que j'utilise, l'oracle de la triade, pardon. Parce que j'ai aussi l'oracle G d'ailleurs, que j'utilise énormément parce qu'il va sur des sujets très larges et il dégrossit pas mal de choses. Et après j'ai des oracles et des tarots plus précis en fonction de ce que vous allez me poser. Alors, comme question, c'est-à-dire que vous pouvez me poser une question d'ordre sentimental ou d'ordre professionnel ou autre, ou quelque chose vraiment d'intérieur. Ce sont toujours des questions qui vous concernent. Je tiens à préciser ça, c'est très important. Ne me posez pas des questions qui concernent quelqu'un d'autre ou pour savoir ce que, je sais pas, votre compagnon ou votre enfant voilà, pour répondre à une problématique qui ne... Non, je ne fais que des questions qui sont en lien avec vous, voilà, parce que pour moi il faut respecter ça. Et si on va sur savoir ce que Pierre-Paul Jacques fait alors qu'il n'est pas là, pour moi on n'est pas dans le consentement, donc pour moi c'est mauvais. Ok, donc toujours quelque chose qui vous correspond, qui vous parle, qui est en lien avec vous-même. Deux questions ou alors deux thèmes. Les thèmes sont les suivants: amour, donc sentimental, famille, la vie familiale, la vie conjugale aussi, et le travail. Je ne fais pas de guidance sur la santé, ce n'est pas la peine de me poser la question, je ne fais pas. Pour cela, si c'est en lien avec la santé, je vous propose plutôt un soin énergétique ou une méditation guidée. Ça sera beaucoup plus bénéfique et ça aura un meilleur intérêt. Mais pas de questions sur la santé, pas de questions aussi autour du deuil, c'est-à-dire la question quand est-ce, voilà, je suis malade, combien de temps il me reste à vivre. Je trouve ça horrible comme question. Jamais je ne répondrai à ce genre de questions parce que moi, elle est contre mon éthique. C'est juste anxiogène. De toute façon, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Et pour moi, c'est très mauvais. Donc déjà, voilà, je pose le cadre.
Donc les questions qu'il ne faut pas poser, c'est tout ce qui est en lien avec la santé, tout ce qui est en lien avec les décès et tout ce qui ne vous concerne pas directement en fait. Voilà. Donc, une fois que vous avez, une fois qu'on a vu que vous avez pu poser cette question, moi je vais écrire vos 2 questions. Je vais vous demander donc votre nom, votre prénom, votre date de naissance et c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne faut rien me dire de plus. Je ne veux pas d'éléments, je ne veux pas qu'on me dise donc m'expliquer avant. Non. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit le plus neutre possible pour ne pas être influencé. Moi, j'ai besoin juste du support de mes cartes et après, j'utilise donc ma médiumnité pour pouvoir vous répondre, notamment vos guides, ce qu'ils vont pouvoir dire, les êtres de lumière, mon propre guide, la source divine. Et puis alors, tout ça se passe donc en intérieur, c'est-à-dire je vais entendre, soit par des mots, je peux avoir aussi des scènes, je peux avoir des images, je peux avoir... Voilà, donc c'est tout ça en fait que je vais devoir interpréter en même temps que je vais interpréter les cartes pour répondre le plus précisément et surtout ce qui va vous apporter le plus par rapport aux questions que vous allez me poser. Donc voilà, il faut aussi savoir que si vos questions ne respectent pas mon éthique, je n'y répondrai pas. Donc je peux refuser aussi certaines questions qui, à mon humble avis, me semblent délétères, mauvaises ou de mauvais esprit pour vous ou d'autres personnes. Donc ça, il faut le savoir. Mon but vraiment ici avec ces guidances, c'est de vous aider, vous conduire un temps sur votre chemin de vie, vous aiguiller. Vous êtes maître de vos propres choix et de vos propres décisions. Ce n'est pas moi je ne vais rien imposer du tout. Je ne vais pas vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, ça c'est à vous après la guidance de choisir ce que vous prenez et ce que vous laissez. Ça c'est vous. Je ne détiens pas la vérité absolue. Comme je vous ai dit, le futur peut changer. Et bien sûr qu'il faut laisser une marge entre ce qui est annoncé avec les cartes, etc. et vous, ce que vous pouvez ressentir aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment les guidances, on va dire la guidance standard qui répond à 2 questions. Et puis, donc ça dure environ 1 heure, voilà, 1 heure où vous pouvez prendre des notes. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille avec un stylo et de prendre des notes. Je n'écris plus maintenant les guidances, voilà, c'est à vous de le faire parce qu'au moins vous prenez ce qui est intéressant pour vous. Vous prenez ce qui peut être les grandes lignes, certains mots, certains conseils, parce que en fait dans les guidances je vais aussi associer pas mal de conseils, que ce soit en aromathérapie, que ce soit en tout ce qui est médecine alternative, tout ce qui peut être je vais vous dire tout ce qui est possible ou en développement personnel. Donc après à vous de noter ce qui vous semble intéressant pour ne pas l'oublier, parce que c'est vrai qu'après une séance de guidance on se dit je vais retenir, mais on ne retient pas, en fait c'est pas évident. Aussi après chaque séance je prends une photo des cartes qui ont été tirées et puis je vous le transmets par SMS pour que vous ayez aussi une petite trace. Ça permet aussi si vous avez pris des notes, de voir à quelle carte un petit peu ça correspond, ça vous donne un fil conducteur. Donc voilà, ça donne une traçabilité aussi. Ça c'est pour vous. Après si vous ne voulez pas les SMS, il n'y a pas de souci, c'est vous qui choisissez. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les guidances sur les vies antérieures, alors là, on est sur une guidance totalement, assez différente. Vous n'arrivez pas avec une question, vous n'allez pas me dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a à savoir. Je vais prendre, pour répondre aux guidances sur les vies antérieures, un oracle très précis, l'oracle des réminiscences des vies antérieures. Donc je vous le montre. Voilà, cet oracle-là. C'est cet oracle-là que je vais utiliser pour pouvoir vous parler de vos vies antérieures. Donc les vies antérieures, elles viennent en fonction de l'importance. Et aussi, alors ça peut être très ancien comme ça peut être plus récent, mais en fonction de ce que vous avez besoin ou ce qu'il est intéressant que vous puissiez entendre et voir à travers les cartes. Donc ça c'est mon support principal, cet oracle là, où vous allez avoir notamment dans quel
époque vous avez pu vivre, donc notamment cette vie antérieure, quelle personne, quel personnage, quel métier vous avez fait pendant cette guidance, et puis les blocages, les blessures d'âme que vous avez pu vivre, notamment durant ces vies antérieures. Donc ça peut être un peu entre guillemets mélangé, tout vient vraiment comme ça. Après c'est moi qui fais le tri, je fais le tri en fonction de ce qui sort. Je peux m'aider aussi d'autres oracles et d'autres tarots pour compléter un petit peu, pour en savoir un peu plus. Donc ça je le fais en fonction de mes ressentis, s'il y a besoin d'avoir un peu plus de précision. Donc voilà. Une fois que cette guidance est faite, donc ça dure à peu près 1 heure, cette guidance-là, je passe à un soin libérateur. En fonction du coup de ce qui est ressorti, de ce que vous allez ressentir aussi vous-même, parce que quand je fais ces guidances, ça peut être assez intense. Vous pouvez avoir des sensations dans le corps, vous pouvez avoir aussi, ça peut vous parler, ça peut vous remonter des choses, ou alors, non, au contraire, c'est assez loin de vous, parce qu'il y a une distanciation qui se fait inconsciemment par rapport à ce que je peux vous dire. Ce soin libérateur, le but c'est... Alors, on ne peut pas enlever une vie antérieure, on ne peut pas la retirer, on ne peut pas l'effacer. Par contre, en fonction de l'émotion et de l'impact qu'il y a eu sur vous-même, au niveau de votre conscience et surtout au niveau du ressenti, et ben c'est sur ça que je vais travailler. Le but, en fait, s'il y a eu une blessure, s'il y a eu un blocage, s'il y a eu une difficulté pendant cette vie antérieure, ou même pour aller dans des énergies, parce que ça peut être aussi des choses très très positives dans les vies antérieures, c'est pas forcément du négatif, heureusement, bien heureusement, mais si vous avez envie peut-être de finaliser cette vie antérieure entre guillemets, aussi s'il y avait un projet dans cette vie antérieure que vous n'avez pas pu mener et que ça vous tient par exemple à cœur de la mener dans cette vie actuelle, eh bien je vais travailler dessus pour que ce soit libérateur pour vous, que ce soit plus un blocage, voilà. Et donc après, ça vous permet de vous sentir un peu plus libre, un peu plus léger par rapport à ça. Ça peut avoir un impact aussi avec votre vie actuelle, si par exemple vous avez vécu une vie assez traumatisante, j'ai pas d'exemple comme ça, mais et qui a eu un impact en fait dans cette vie, et que vous avez peur à chaque fois de certaines choses, des peurs en fait qui ne sont pas explicables, et ben c'est peut-être explicable dans ces vies antérieures en fait. Donc l'explication peut venir des vies antérieures, c'est ça que je veux dire. Donc on libère, on allège, avec donc des méthodes précises que j'ai apprises, qui viennent notamment en psychologie, et aussi avec des méthodes on va dire plus énergétiques, pour vraiment que vous puissiez passer à autre chose. Donc voilà à quoi servent notamment les guidances sur les vies antérieures. Donc 1 heure de guidance sur les vies antérieures, et après à peu près environ une demi-heure de soins libérateurs. Voilà, donc c'est en 2 parties pour ces guidances-là, mais c'est sur le même jour et la même heure, le même moment. Mais ça dure en tout 1h30, alors qu'une guidance, on va dire classique avec 2 questions, ça dure 1 heure. C'est beaucoup plus long en soins sur les vies antérieures, parce qu'il y a plus de choses à aborder. Voilà, donc le but vraiment, c'est d'en apprendre plus sur vos vies antérieures, et c'est aussi de comprendre, et puis surtout de vous libérer. Voilà, c'est ça le but. Le principal pour moi, c'est de se libérer de ce qu'il y a en trop, ou de ce qui a pu être un peu plus complexe pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, disons, j'ai du mal, ça vous aura éclairé un petit peu cette vidéo sur les guidances, en quoi ça consiste, pourquoi, et comment ça se déroule. Voilà. En tout cas, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Vous pouvez aller voir aussi, vous retrouvez aussi mon email, et même par Facebook, vous pouvez me rejoindre aussi par SMS, par téléphone, pas de souci, je suis joignable. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu un petit peu vous aiguiller. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permettra aux autres personnes de voir cette vidéo, et peut-être que ça peut intéresser. Voilà, je vous embrasse, et puis je vous envoie tout plein de belles énergies. À bientôt!